Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes ici au siège des Nations Unies à New York avec le ministre congolais de la communication, porte-parole du gouvernement, monsieur Patrick Mouyaya. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour Marius. Merci de répondre à nos questions. On va Je vous parler en du prie. discours du président de la Bien République. sûr. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce que le président a dit hier? Écoutez, il y a beaucoup de choses à retenir parce que le discours que le président de la République prononce devant l'Assemblée générale des Nations unies à la session ordinaire donne la position de la République démocratique du Congo sur les grandes questions de l'humanité et pas seulement, mais c'est aussi l'occasion de faire le point de la situation générale, en tout cas au pays, au plan sécuritaire, parce que ici, à New York, c'est principalement de questions de sécurité, de paix dont on parle, lorsqu'on parle davantage de questions de droits de l'homme à Genève. Et cette année, c'était un discours particulier, parce que vous savez que la République démocratique du Congo va siéger comme membre non permanent du Conseil de sécurité. La dernière fois, c'était en 90, et donc c'était aussi une occasion pour le président de la République de donner plus ou moins la ligne de ce qui seront, de ce que seront nos sujets, de ce que seront nos leitmotifs dans le cadre de cette participation au Conseil de sécurité. Et il a eu l'occasion de rappeler ce qui nous tient à cœur, parce que ce soit à Genève ou à New York, en marge de ces assemblées, on a parlé de la question de la reconnaissance des génocides congolais, notamment la question du Génocoste. On a fait le point, y compris du processus de paix, Washington. On a rappelé la résolution 2763 et 2773, et on a surtout rappelé la nécessité de l'application au strict de ce qu'il faut pour que ce soit la résolution 2773, que ce soit l'accord de Washington puisse pleinement donner les effets, ça veut dire le retrait de troupes rwandaises et l'arrêt de toute forme de soutien à la brigade avancée du M23. Et donc, voilà plus ou moins des sujets pour ce qui peut concerner les aspects de paix et de politique, mais on a parlé aussi de l'environnement, parce que vous savez que la République démocratique du Congo se positionne comme pays solution, non pas parce qu'on l'ait dit, mais parce que quotidiennement, notre nature, notre forêt permet de régler les dérapages qui se passent ailleurs. Et donc voilà, c'était plus ou moins l'essence de ce discours pour le moins historique que le président de la République a de nouveau prononcé devant les États du monde ici à New York. Alors, c'est la 6e fois que le président de la République prend la parole devant l'Assemblée générale des Nations unies. Mais chaque fois qu'il vient, il parle de la paix en RDC. Mais depuis la première fois jusqu'à aujourd'hui, on a l'impression que sur terrain, les choses s'empirent. Est-ce qu'on peut dire que le discours du président de la République n'est pas entendu? Écoutez, la paix est une construction permanente. Évidemment, pour construire la paix, il y a beaucoup de préalables. Il faut avoir des acteurs qui le veuillent. Et si les États du monde avaient convenu de créer il y a 80 ans les Nations Unies avec le Conseil de sécurité, c'est parce qu'ils savaient que pour régler des questions de paix, il devait y avoir une instance, parce que